Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Magic TT. Je vous présente plus Simon, ou dans bonjour à tous. Vous commencez à le connaître. Et moi-même, Cosent. Donc on est là pour une vidéo sur... alors ça fait longtemps vraiment qu'on voulait la faire, on en avait déjà fait une. Malheureusement elle s'est pas bien passée, donc on demande vraiment pardon, mais c'est sur un format qui nous tient à cœur. Ouais. Le Brawl moderne, voilà. Et c'est vrai qu'on a eu des retours de vous et qu'on n'a pas été assez actif pour finalement essayer de faire vivre ce format. Donc voilà, parce qu'il ne suffit pas juste de créer un format et de dire derrière débrouillez-vous. Voilà, démerdez-vous. Donc voilà, donc on aimerait commencer cette vidéo par une première chose. C'est tout d'abord, avant de commencer à parler du format, on aimerait parler du nom. Alors, il se trouve que le nom a suscité beaucoup de retours de personnes qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait en fait. Parce que du coup, ils se disaient, le mot Brawl, est-ce que du coup on va appliquer toutes les règles du Brawl? Donc dès qu'il y a un changement dans le Brawl standard, ça s'applique au Brawl moderne. Alors justement non, on est parti du Brawl et du moderne pour faire un format, mais on ne va pas appliquer toutes les règles. C'est pour ça qu'on a fait notre propre banlist et nos propres règles. Donc la règle des 25 PV, par exemple, elle ne s'applique pas. Elle ne s'applique pas. C'est beaucoup de gens qui nous ont dit, du coup, vu que le Brawl passe à 25, on est à 25. Non. À un moment, ils demandaient le ban de Karizev. Est-ce qu'il y a le ban de Karizev? Non, il n'y a pas le ban de Karizev. Toutes ces choses-là, en fait, font que on va avoir notre propre format. Et du coup, pour éviter d'avoir toute confusion, on va essayer de faire un truc. On va essayer de vous demander de travailler avec nous pour trouver un nouveau nom. Ouais. Voilà, donc du coup, ce qu'on recommande, c'est simplement... maintenant ou même à la fin de la vidéo, mais on vous le dit tout de suite pour ceux qui ne regardent peut-être pas jusqu'au bout, si vous avez une idée de nom, postez-la en commentaire. Voilà, vous mettez un commentaire avec « je propose », le nom du Brawl moderne, pour le Brawl moderne, et ensuite tout ce qu'on fera c'est qu'on prendra, alors s'il y a un nom que vous aimez le plus, likez le commentaire pour qu'il remonte le plus, et on prendra les commentaires qui ont le plus de likes, et puis on essaiera de faire un petit vote pour trouver un nouveau nom. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a envie que ce soit un format communautaire, qui ne fasse pas que nous appartenir à nous, mais qui soit à tout le monde. Et c'est pour ça que le nom c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas là, même faire pause, si vous avez une idée qui vous vient, postez dans les commentaires et nous on vous fera une vidéo retour pour le nouveau nom. Maintenant que ça c'est dit, on va passer un petit peu au retour qu'on a eu. Et on vous remercie, donc on reprend un peu sur la page. Alors c'est vrai que maintenant du coup la publication a commencé à baisser un peu, il faudrait voir si on trouve un moyen de pouvoir la up ou la mettre autre part. Et les retours qu'on a eu sont plutôt sympas, les gens ont bien aimé l'idée. Il y a des gens qui ont fait des tests. Et les premiers tests qu'on a eu, c'est qu'il y a des terrains qui sont forts. Et le premier terrain qu'on a eu qui était fort, c'était sur un petit tournoi juste un peu au-dessus, où on a eu Geist qui arrivait premier. Lequel? Je crois que c'est plus en bas. Voilà, juste en dessous, voilà. Après les premiers tests, le rouge est rapide. Voilà, donc là on est à 20 PV. JBRFL, merci beaucoup vraiment pour ses retours, qui a fait un petit tournoi dans sa boutique ou dans son coin. Donc voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est ce qu'on vous disait, le rouge est rapide. Donc voilà, à mon avis du Karizev et du compagnie, c'est fort. Ça sera mais le side permet d'y faire face, et c'est vraiment l'intérêt d'avoir un side en fait. Et surtout sur un format 60 cartes, on voulait vraiment avoir une possibilité de pouvoir avoir des armes contre certains packs. Vraiment pouvoir les voir aussi, parce que sur 90 cartes, 99 cartes, c'est compliqué. C'est compliqué. Le splash et le multicolore facile et plutôt difficile sans les bilans, donc ils sont en train de dire que vraiment on est obligé de se casser la tête quand on veut jouer 3 ou 4 couleurs, puisqu'on n'a pas les bilans. Et que comme on a le droit à qu'un seul Ravland, on peut pas commencer à faire des... On a essayé, même les mana base 3 couleurs, moi je vous avoue que ma mana base n'est pas encore parfaite, on se casse la tête un peu. Alors 4 couleurs, j'ose même pas imaginer. Mais pour dire que voilà, donc du coup ça calme un petit peu les jeux qui sont un peu trop gratuits en 3-4 couleurs, comme des fois le sont... Moi je vous avoue qu'en DC, il n'y a aucune difficulté à faire un 4 couleurs. Je veux dire... La seule difficulté, c'est l'argent. Non, mais je veux dire, avec les bilans. Avec les bilans sur 4 couleurs, t'es à 6 bilans de... 6 bilans de... 6 bilans de 10 fetch, 6 bilans de Tiravland, 10 fetch, c'est bon quoi, rouler jeune. T'as la moitié de ta mana base. Donc voilà, donc ça c'était pour dire, donc ça c'est plutôt bien, merci pour ce retour là. Voilà. Et c'est pas plus mal selon lui, et l'accès est plus facile que le DC grâce au format 75 cartes par le coup. Donc là c'était vraiment ce qu'on voulait. C'est toutes les cartes de Legacy là, qui ont Spike en plus, elles ont énormément Spike. Les bilans, mais même pas que les bilans, il y a eu plein d'autres cartes qui ont Spike. Non, mais tout ce qui a été réserve list déjà. Voilà. Donc du coup, ça c'est le retour qu'on a eu. L'autre retour qu'on a eu de cette même personne, c'est après, juste en bas,
où il nous a fait un petit retour, voilà, et il nous a dit simplement que ils étaient donc 8 joueurs, pas énorme, mais c'est quand même sympa, en Bretagne. Et du coup, le premier, Guys de Saint-Raft, deuxième, Vrascal Planeswalker, troisième, Nicole Bolas, Karizev, Liliana Duvoile en cinquième, Jitrog, Muldrota et Zaïd. Donc on voit clairement que Geist est arrivé premier. Ouais. Après, il faut se rendre compte aussi que là, dans le format premier test qu'ils avaient, en fait, Geist a la chance d'être un général qui se protège, qui arrive et qui a de toute façon des contres et de la gestion. Après, on va pas vous mentir, Geist c'est un tier 1. Ouais. C'est un tier 1 et c'est un général qu'on surveille de près, mais comme dit, le side peut aider à faire des choses. Et il est moins gratuit qu'en Duel Commander parce qu'il peut pas arriver, enfin, il peut très rarement arriver tour 2 en mode avec quelque chose en backup. Et on n'a pas faux et days dans le format. Voilà. Et voilà. Et on peut pas jouer des cartes comme balance ou autre pour. Donc voilà. Donc en tout cas, ça c'est un premier retour. Nous on avait fait un premier tournoi sur lequel peut-être, je sais pas si on avait fait un retour. En premier était arrivé, en fait on était arrivés tous les deux en pole position. Voilà, avec Geist et moi j'avais joué Arcades version tempo, très tempo. Du coup, on avait vu qu'on était arrivé sur un tournoi où dans notre premier tournoi, il y a eu beaucoup de contrôle. Ouais, premier tournoi, on a eu beaucoup de contrôle, les joueurs ont joué contrôle. Du coup, c'était un peu pénible de jouer autre chose que contre-contrôle. Enfin, les midrange avaient vraiment du mal parce qu'ils avaient tous bouffé contre-contrôle. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que lors du deuxième tournoi, en fait, il y a eu beaucoup d'aggro. Il y a eu du Karizev d'ailleurs qui a gagné. Oui. Qui est arrivé premier, donc on a vu le retour de Rouge, donc pour dire que Rouge existe, mais Contrôle existe aussi. Et sur le dernier tournoi, alors on peut le voir ici avec vous, qu'on a fait il n'y a pas plus tard que le 18 octobre, donc voilà, donc on était 10, donc un peu moins que les deux autres tournois, et on a en deux premiers, les trois premiers en fait, on a des packs plutôt aggro, on va pas se mentir. Ouais. Et en quatrième, un pack contrôle. Donc on a moi qui étais venu avec alors Arcade, c'était bien sympa, mais en fait je me suis juste rendu compte que Genara c'était mieux. Ouais. Je veux dire, alors pourquoi c'est mieux? C'est pas parce que c'est pour une seule et unique raison. Elle coûte un de moins. Donc ça veut dire qu'on peut faire Genara T2. Elle est un peu moins GG centrée. Et alors, il est quand même assez GG centré parce qu'en fait tu vas tuer avec ton GG. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin de jouer des murs ou des choses comme ça. Et c'est surtout que c'est vraiment la grosse différence, c'est que ça peut arriver T2. Et arriver T2 contre un jeu où t'es sur le play, tu fais T1 Elf, T2 Genara. Et derrière tu détapes et tu restes en mode protection et contre. Voilà, t'es en mode. Un peu Geist. Un peu à la Geist, en mode Voltron. Sauf que contrairement à Geist, elle est plus fragile. Métal vert. Et elle peut grossir très vite aussi. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. En deuxième, il y a Raphaël qui était venu avec Adélise. Adélise, oui. Qui était super sympa et je pense vraiment que c'est un pack à surveiller très près. Ouais, vraiment surveiller très près. C'est un bon pack. Sûrement un tier 2, peut-être même un tier 1, franchement, si on trouve des listes optimisées. Donc voilà, c'est plutôt sympa le fait qu'elle a la célérité, c'est-à-dire que quand elle attaque, elle va généralement au minimum coller 2. C'est ça, elle arrive pour 3, elle prend 2, elle colle au moins 2. Au pire, elle s'est fait tuer, c'est pas grave, mais je veux dire, si jamais elle se fait pas gérer, par contre, alors là. C'est la gueule. C'est. Cantrip, bolt, machin. J'étais qu'avec mes sorciers. C'est la fin du monde. Ouais. Et ensuite, on a eu toi, Simon, qui est venu avec un pack plutôt fair, on va dans le sens où c'est de l'agro, mais de l'agro à l'ancienne. Genre, Critéon, c'est. Je mets des bêtes, je bourre. Il n'y a pas de. Non, c'était un peu cantrip, j'ai pas de vraiment anti-bête. Après, c'est mono-blanc. Hein. Mono-blanc, la force de mono-blanc dans les formats singleton, c'est que ça peut punir très facilement parce que tu as beaucoup de silver bullet, même main deck en fait. Et des fois, tu fais juste je pose Critéon T1. Ouais. T2, je fais 2 tokens, T3, j'attaque, ça flippe et tu commences à faire n'importe quoi avec. C'est ça. Donc on a voilà. Et au niveau des contrôles, alors il y a eu très peu de contrôles. C'est peut-être aussi pour ça moi j'avoue que j'ai totalement évité le seul contrôle qui était là, qui était Hervé, qui était venu avec un Grixis contrôle et du coup avec Bolas, puisqu'on peut pas jouer caisse, mais qui est franchement pas mauvais dans ce format. Après, et David avait un ramp. Un pack ramp. Xenagos ramp. Xenagos Planeswalker ramp. Un Planeswalker, ouais. Et voilà, donc, mais c'est pour dire que c'était plutôt intéressant comme format. On a vu aussi que là, on commence un peu plus à utiliser le side, faut pas se mentir. Sur le premier tournoi, le side, on savait pas trop quoi faire, puisque quand il n'y a pas de méta, on ne sait pas contre quoi on doit lutter, et quand on ne sait pas contre quoi on doit lutter, on ne sait pas quoi mettre en side. Donc du coup là on a vu que la première fois il y avait du contrôle, donc on a commencé à mettre des cartes contre contrôle dans le side. Ensuite on a vu que la deuxième fois il commençait à avoir du burn, de l'aggro. On a commencé à mettre des cartes contre aggro. Donc maintenant on commence vraiment à avoir des cartes dans le side qui servent à quelque chose. On a eu Franck qui est venu avec un mono bleu sorcier.
c'était très flavor comme deck. Et Charles qui est venu avec un Abzan, comment ça s'appelle Anafenza, qui était pas loin de faire une victoire en plus, mais bon, à un moment, il a juste oublié de compter une carte qu'il avait en main, bref, et du coup, il y a une défaite comme ça. Mais pour dire que c'était assez fort son Anafenza, il a peut-être un petit peu trop centré ce contre-contrôle, parce qu'il a été un peu traumatisé la première fois qu'il est venu, qu'il s'est mangé genre 3 ou 4 contrôles dans C'est ça. Alors que moi, j'avouerai qu'avec mon Kitéon, vu que contrôle, bon, bah. C'est plutôt un bon match-up. C'est un bon match-up. J'ai fait. La dernière fois, il y a eu beaucoup de burn. Allez, j'avais 6 ou 7 cartes contre rouge. Dans le side. Dans le side, ouais, normal. C'est vraiment l'intérêt du side. Donc voilà, donc nous on procède pour dire que le format on l'abandonne pas. On va vraiment essayer de faire des vidéos un peu plus souvent. Et je sais qu'il y a des gens aussi qui ont un peu la flemme de créer leur propre liste. Voilà. Donc ce qu'on va essayer de vous faire, c'est qu'on va essayer de proposer à chaque fois des listes. On va essayer de faire ça au moins 2 listes par mois pour vous motiver un petit peu, parce qu'il y a des gens qui aiment bien prendre une liste et alors pas juste net decker, mais des fois avoir l'inspiration, ah ok, ça part de ça, et après ils retravaillent la liste. Mais partir d'une liste à 0, et je peux le comprendre sur un format qui n'existe pas, c'est assez compliqué. Les gens ils aiment bien avoir un peu d'inspiration, donc on est là pour aussi vous en donner. Autre chose, si jamais vous faites des tournois par chez vous, je sais qu'il y a des gens, des fois ils vont pas faire le tournoi juste parce qu'ils ont juste la flemme de dépocheter un deck pour en repocheter un autre. N'hésitez pas à autoriser les proxys pour un tournoi d'initiation. Juste pourquoi Pour permettre aux gens de pouvoir un minimum voir à quoi ressemble le jeu avant de leur plaire. Nous-mêmes, on autorise les proxys. Voilà, c'est juste qu'il y a des gens en fait, et je peux les comprendre, hein, avant de savoir si on a envie d'investir dans ce format, genre dépenser 5, 10, 15 euros pour des cartes qui te manquent, dans un format où tu vas peut-être faire un seul unique tournoi, c'est pas ouf. Donc, nous, voilà, on vous le dit, faites-le, même si du coup, ce sera un tournoi casu, hein, il pourra pas être reconnu par Wizard, il pourra pas être mis sur le VPN, mais c'est pas grave, ça va permettre au moins de faire un tournoi casu d'initiation. Voilà. Donc voilà, nous c'est tout ce qu'on a à dire. On espère vraiment que le format il vous plaît. On n'a pas envie de l'arrêter là. En tout cas, on va essayer lui laisser encore une 2e ou 3e chance, parce que nous on a bien aimé les fois où on a fait le tournoi. Finalement, c'est vrai que des fois on a l'impression des fois qu'il y a un peu trop de formats différents et on en a marre de switcher. Mais vraiment le format est plaisant à jouer quand on est dedans. Il faut juste se motiver à y aller en fait. Voilà, c'est un peu dur d'entrer, mais une fois qu'on est dedans, c'est vraiment agréable. C'est vraiment rafraîchissant. Après, c'est vrai que pour les vieux joueurs de la vieille qui aiment le power level des cartes Legacy, ça va vous manquer. Moi, je sais que c'est ce qui a manqué à notre cher petit Franck. Lui, il aime bien pouvoir jouer des survivalisables, des faux, il aime bien jouer des démoniques tutors, il aime bien jouer des cartes comme ça, qui d'ailleurs ne devraient pas exister en DayZ. Mais, excuse-moi. Mais du coup, voilà, je peux comprendre que ces gens-là qui ont envie d'avoir ce power level-là, ils vont pas le retrouver. Donc, malheureusement, c'est le cas, hein, on va pas se mentir. Mais ça n'empêche que le format a quand même un power level qui est quand même power level du moderne. Moderne, oui. Donc c'est pas si bas que ça, c'est plutôt correct. Voilà, on va vous passer maintenant vite fait sur des petites deck tech. Voilà. Donc première deck tech. On a parlé de Geist. On vous a parlé que Geist était fort. Petit deck tech sur un Geist. Donc je te laisse nous présenter. C'est un deck très tempo. Donc, voilà, c'est ça. C'était donc jouer Geist à l'époque en 30 points de vie quand c'était encore 30 points de vie en DC, et puis je l'ai gardé en 20 points de vie à l'époque où c'était encore autorisé. Donc c'est plutôt basé sur la liste des 20 points de vie de l'époque. Sauf qu'en fait, on va perdre au niveau des accélérateurs, on va perdre tout ce qui est les cailloux, les mox et tout ça qu'on ne voulait pas dans d'autres formats. Et que j'ai pas voulu, en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de mettre une carte en plus pour essayer de faire des. Ils ont été ban aussi, hein, les deux mox. Hein. Ils ont été aussi mais ban. Il restait Petal Lotus, il restait Gemstone Cavern. Et encore un ou deux trucs voilà. possibles. Donc en fait c'est bicolore, mais on a vraiment besoin des couleurs. Donc je suis parti sur une mana base quand même avec que 5 basiques. Mais on peut chercher pas mal de basiques avec. C'est ça. Alors comme dit... les mana bases sont moins à retravailler. Les mana bases c'est vraiment des choses qu'on a mis. Et à mon avis il faut falloir qu'on les retravaille parce que c'est pas encore facile dans ce format avec le peu d'outils qu'on a. Par contre, petite question, pourquoi des landes basiques enneigées ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour le flavor. Alors, il y avait une vraie raison à l'époque, elle y est plus, c'était une... C'était pour l'enchantement qui fait pour 1 qui fait la créature enchantée ne peut pas bloquer. D'accord. Payer un neigeux. Et tu l'as enlevé au final. Et voilà, et je l'ai enlevé et j'ai toujours gardé des landes enneigées. Totalement. Donc voilà, ici peu de créatures, normal, parce que le jeu se base sur Geist. Après, les créatures, je pense que passer en dessous de 6 créatures, c'est dangereux parce que en fait, le problème de Geist, c'est qu'il va souvent se faire gérer.
ou contrer, ou l'adversaire va surtout se concentrer sur Geist. Et en fait, des fois, on va juste tuer à, je sais pas, une clique. Alors, on va pas se mentir, les kills alternatifs sont quand même bien faibles. Bah, en fait, on peut les booster. Si vous voulez vraiment un vrai kill alternatif, une idée qui peut être, ça peut être Thing in the Ice. Oui. Qui peut être un bon kill alternatif, peut-être pas en main deck, mais genre en side. Ça peut être une bonne carte de side, vu qu'il y a pas mal de petits cantrips. Mais après, comme dit, c'est plus pour les équiper après avec, ou avec une espèce. C'est ça. Alors, que des créatures à effet, Snapcaster qui nous permet de rejouer n'importe quel contre ou anti-bet de notre grave. Meddling Mage dans un format qui est centré sur le général, on dit le général adverse. Voilà. Généralement, c'est fort. Tantchen qui nous permet de poser Geist en flash. C'est ça en fait, faire fin de tour, T2, fin de tour Ratchen si l'adversaire a rien posé. T3, tu restes d'étape. Et puis, si t'as besoin de contrer un truc, tu le contres. Si t'as pas besoin de le contrer, tu poses Geist. Voilà. Clic qu'on présente plus. Foudroyeur de sort qui est une des cartes qui a un peu. Qui a fait qu'un peu c'est grâce à elle qu'existe Spirit en moderne. Et Mage Reflector qui était ban en T2, on va pas se cacher. Voilà. Et après, pas mal de moyens de faire passer ta créature. Donc alors une Elspeth à 4 qui fait juste le plus 3. En fait, soit le plus 1 commence à mettre des tokens, à mettre des bloqueurs et tout ça s'il faut. Soit le plus 3 permet de... le deuxième plus 1 fait plus 3 vol et permet de passer à Geist. Permet de coller 9 avec Geist quand même. Voilà, après on a de quoi donner le vol à Geist, donner l'imbloquable à Geist, donner l'imbloquable à Geist, donner le vol à Geist. Voilà. Des boons, des contres, des boons, et voilà. Et après, il y a 2-3 cartes un peu flavor, mise en danger. Qui permet de faire je protège et en même temps je tue une bête. C'est ça, avec pas mal de rouge, donc les Vras qui collent 3, et ben en fait. Tu sauves Geist. Tu sauves Geist, tu peux tuer une bête à 5. C'est la raison pour laquelle tu jouais Ganjo aussi, je pense. Oui, tout à fait. Et même sur un bloc en fait, ça permet quand même de faire passer l'ange et il se dit il veut juste faire passer l'ange et en fait non, tu protèges quand même. C'est ça, on a la petite carte flavor qui est boomerang qui fait que si on est sur ça peut dégager le chemin, mais si on est sur le play, on va faire time walk à l'adversaire en fait. Genre, tour 1 heal, tour 2 heal, je te bounce un land. C'est ça. Tu recommences ton tour 1 s'il te plaît. C'est fort. Et la petite faux du moderne, je veux dire, bon perturbateur, on n'a pas mieux. Et le seul moyen, on va dire, de laisser Geist. Il y avait de laisser le token. Avant, j'avais Pont en Trave, mais j'ai préféré mettre même un plus, mais qui est plus versatile. C'est un vrai contre, totalement. Voilà. Exactement, on regarde vite fait un petit peu le side. Voilà, alors le side date de l'époque encore, et donc peut-être à modifier. Un petit Teferi pour avoir une condition de victoire alternative. C'est ça. Contre aussi les match-ups qui vont être plus contrôle lourd, où tu vas avoir du mal avec Geist au bout d'un moment. Donc c'est un kill alternatif, on vous propose ici de jouer... Voilà, c'est des kills alternatifs qui peuvent être intéressants. Après lui, il ne prend pas de Vras et tout ça. Voilà, et après des moyens de gérer, contre le cimetière, contre les Arthos, des moyens de gérer les créatures en plus, des moyens de gérer le rouge, des gains de PV avec renfort qui tombe à pic. Isolé, je voulais l'essayer pour tout ce qui était à base de F-Ball, tempo en fait. Oui, bien sûr. Et épuration céleste. Voilà, donc c'est un pack très tempo. Le but du pack, vraiment, si vous le jouez, c'est de slammer. C'est vraiment, je veux pose Geist T3. Dans 90% des cas, sauf si on est sûr qu'il y a un contre en face. Voilà, mais comme notre GG il se prend pas d'anti-bet, généralement c'est tour 3 Geist. Et après, on va faire la course et tout ce que tu poses, on essaye soit de te le contrer, soit de le bouncer, soit de le tuer. Laisse-moi gagner un peu de temps. Et en gros, le but c'est de faire en gros 3 attaques avec Geist. Parce que 6, 12, 18. Plus les 2 du fetch. Plus les 2 d'un fetch, un rave, quelque chose, voilà, il se les est pris. Donc c'est un deck très très tempo et qui est très fort. Voilà. Alors on va continuer dans le tempo, puisqu'on va vous présenter aussi le deck avec lequel du coup j'ai fait 4-0 la dernière fois. Donc Gennara qui est à peu près dans le même concept que Geist, sauf que du coup il a une mana base qui est beaucoup plus complexe, puisque on est obligé de jouer tricolore et Dieu sait que la mana base n'est pas encore parfaite. J'avais commencé par jouer les 9 fetch à la base, et en fait on se rend compte que 9 fetch c'est beaucoup trop quand tu as à peine 3 raves dans le pack. Et à l'époque j'avais 3 basiques et 3 raves, donc 9 fetch avec 6 terrains à chercher, c'était juste pas assez. Du coup, je suis passé à 7 fetch, on peut même passer à 6, mais bon, 7 c'est déjà pas mal. Et j'ai rajouté 2 basiques, et du coup, Prairie Rusland et Vue de la Canopée, qui sont un peu les Tangoland, les Battleland, qui sont sortis en Battle for Zendikar, qui sont des terrains fetchables.
Et des fois, si on a des basiques, ben, on a vraiment l'impression de pouvoir fetcher une savane ou une toundra. Voilà. Donc voilà, ça c'est et même en fin de tour, si t'as rien besoin, voilà, si t'as rien besoin. Des fois, t'as envie de fetcher en fin de tour et à la place d'aller fetcher un Ravland que tu préfères arriver dégager, bah, tu vas fetcher ça, comme ça tu peux garder ton Ravland en début de tour si t'as un autre fetch en main. Donc ça c'est assez important. Comme dit, la mana base est à revoir. Moi, pour l'instant, j'ai mis que ça. J'ai pas mis de Caverne des âmes parce que Tricolore. Parce que Tricolore en moderne, parce que. T'as pas un type de créature vraiment. Bah voilà, en fait, le problème c'est que j'ai des elfes, des anges, et des fois, voilà, je le sentais pas trop. Peu de créatures, quand même 18, mais peu, parce que du coup, on est assez axé sur notre GG. Et donc, notre but du GG, c'est contrairement à Geist, nous, on veut vraiment poser notre GG tour 2. Voilà. Pourquoi? C'est parce qu'il est fragile. Donc, soit le but, c'est qu'on pose notre GG tour 2 parce qu'on sait qu'on est contre un jeu où on peut se les permettre, soit on va le poser tour 3 avec un mana up pour avoir soit un contre, soit un sort de protection. Ouais. Donc ça c'est l'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on a 5 dorks et on a un 6ème dork qui est sous la forme de Green Sun Zenith qui est en bas, qui nous permet de Zenith de Versoleil, qui nous permet de chercher bien sûr la Charmidriade qui est notre 6ème sort d'accélération, donc 6 sorts d'accélération de terrain. Après des cartes utilitaires, donc les cartes utilitaires, alors l'Esprit Dévoué qui est une carte de protection. Ouais. Le Limon Nécrophage, on a l'accès à Green Sun Zenith, on a du vert, c'est une sorte de toolbox qui peut soit être un kill alternatif, dans le sens où on s'est fait gérer plusieurs fois à Jinara, on s'est fait gérer nos elfes qui servent plus à rien, on les bouffe, et on a un Limon 6-6, 7-7, et on va mourir avec. Qui est correct. C'est ça, on a le Mage Lance-Vif qu'on ne présente plus. Stoneforge Mystique, parce qu'on a un jeu qui est axé sur le général, donc pouvoir chercher l'épée bleu-rouge ou l'épée vert-noir et la mettre sur notre GG, c'est juste la fête du slip. Dans notre jeu, on est un des seuls jeux où on va préférer en priorité chercher l'épée vert-noir pour 2 raisons. La première raison, c'est que finalement, la protection contre le rouge, à partir du moment où on a mis une épée, notre général, de toute façon, il est quasiment plus touchable par le rouge. Voilà. Parce qu'il va être assez gros. Et la deuxième raison, c'est qu'on a un général qui peut profiter de chaque mana qu'on a en trop. Oui. Donc du coup, avoir une capacité qui fait qu'on dégage tout le terrain nous permet de commencer à booster notre général très très vite en lui mettant des marqueurs +1/+1 en payant 2. Du coup, on peut très très vite avoir une général 6-6, 7-7, 8-8 et ça commence à faire du mal. Alors, juste petit point sur les épées, elles sont pas dans Guest et je les mets pas dans d'autres decks aussi. Elles demandent quand même beaucoup de mana. Oui. Et donc en fait, s'il n'y a pas de vert par rapport à l'accélération, ça peut être compliqué. Donc ça, faire attention dans les autres decks. C'est ça. Moi, je me permets de le jouer parce que j'ai de l'accélération. Et avec l'accélération, ça peut être plus intéressant. Tarmogoyf, pareil, parce qu'il faudrait quand même avoir des fois un kill alternatif. Parce que comme dit, notre général a beaucoup de chances de mourir plusieurs fois. Ça, on va pas se mentir. Pareil pour Ingérence du Mage, on va expliquer pour Geist. Voix du Renouveau, c'est pareil. C'est une créature contre-contrôle, c'est une créature qui nous permet des fois quand on va faire la course dans les airs et on envoie Voix du Renouveau 2 fois, ça chum block 2 fois. Voilà. Quand on a pas mal d'elfes, des fois ça va être un gros ton. Chevalière de l'Automne, en fait avant on jouait Bandemage Kazali Mendek, maintenant Chevalière de l'Automne qui est juste soit un gros ton, pareil on parlait avant de 4-3, soit un sage de reboisement, soit un gain de points de vie Mendek, sachant qu'on a moyen de la tutorité avec Zenith. Voilà. Chevalière du Reliquaire qui est notre 3ème kill alternatif. Donc en vrai on a 2 gros kills alternatifs à la base qui sont Tarmogoyf et Chevalière du Reliquaire. Les autres qui sont Limon sont pas vraiment des kills alternatifs, sont plus au cas où. Mais voilà, qui peuvent vite devenir... Alors il n'y a quasiment aucun terrain à chercher. Vous allez me dire pourquoi tu joues Chevalière et pas de terrain intéressant, à part la canopée qui nous permet de piocher. Mais ça peut vite devenir un très gros ton. Et comme dit, un gros ton qui passe avec des swords, machin, ça peut être très fort. Foudroyeur de sort et mage réflecteur, on vous les présente plus. Et je me suis permis, vu que j'ai un peu d'accélération, de drop à 4 qui sont Venser, qui est pareil dans le but de protéger notre GG ou d'ouvrir le passage, ou de même gagner un tour sur un verdict, des fois, c'est ce qu'on a besoin juste pour faire la phase létale. Et Rafik qui permet de faire des kills sortis de nulle part. C'est simple en fait, c'est que l'adversaire il compte ses points de vie et en fait il s'attend pas à Rafik et il se dit je suis safe. Ouais, et Rafik. Et en fait voilà, moi j'avais c'est simple, j'avais une Genara 4-4. Fin de tour, je la fais passer 5-5. Début de tour, l'adversaire était à 14. Début de tour, je fais Green Sun Zenith sur Rafik. J'attaque avec elle. Trigger noble, trigger Rafik. 7-7 double initiative. Tu prends 14.
Allez, Donc voilà, c'est pour dire, c'est que ça nous c'est permet... la carte du cœur, hein, Raphaël. C'est la carte qui permet de faire des kills, qui nous permet de faire super mal, et qui peut être aussi même un kill alternatif, hein, mais qui permet en tout cas de taper très très fort avec Gennara. On va pas se mentir, hein, des tours 2 Gennara, des tours 3 Rafik, c'est beau. Alors là, j'en profite, hein, je vois qu'il n'y a pas de Planeswalker. Tamiyo, tu y avais pensé en drop à 4? Alors j'ai pensé à des Planeswalkers, dont Jace, dont Tamiyo, dont même, comment ça s'appelle, Elspeth. Oui. Qui, voilà. Alors déjà j'aime pas les doubles colors quand on joue un truc tricolore. J'avoue que même le Venser double bleu ça me saoulait un peu. Mais c'est pour ça Tamiyo, vu qu'elle est quand même... Voilà. Dans la première version je le jouais pas, d'ailleurs Venser je jouais autre chose à la place, je jouais qu'un seul drop à 4, c'était Rafik, là je me suis permis d'en mettre un deuxième. Tamiyo, je l'ai pas mis pour l'instant parce que je trouvais que 2 drops à 4 c'était pas mal. J'ai Venser et Rafik. Si on veut rajouter un autre drop à 4 comme pour Tamiyo, dans ce cas-là, soit on enlève Venser, soit on enlève Rafik, mais je pense que trop de drop à 4 ça peut être un peu compliqué. À côté de ça, vous voyez, on a des contres, mais que des contres entre 1 et 2 mana. On veut vraiment du cheap counter pour gagner du temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a Déni Obstiné qui peut être très vite actif avec notre Gennara qui passe 4-4. Décoller à sort, des faux pas, du dîme de mana, du spell pierce, du abolir, parce que même gagner un tour, on s'en fiche, déférence, fuite de là. On va même jusqu'à jouer retard, parce qu'en fait, pouvoir retarder le sort de 3 tours, nous, ça nous permet juste de pouvoir continuer à taper. Sort, hein. C'est ça. Et à côté de ça, on a des sorts de protection, du coup, et on en a quand même 4. Le premier, donc c'est les deux premiers, c'est les plus connus, c'est Défense en essor et Vigne de Vastebois en vert. On a à côté Bénédiction de l'apôtre. Et le dernier, c'est le commandement de Romoka qui nous sert et de sort de protection et un peu d'anti-bête. Qui fait un peu tout. Qui fait un peu tout et qui est très très bon dans le pack. Donc voilà, ça c'est un pack totalement tempo. Et on finit par le side où on va avoir des cartes. Alors c'est un side qui est assez créature parce que finalement j'en ai peu de base et j'ai envie d'avoir contre certains match-ups un peu plus grindy, avoir des créatures à poser. Du coup j'ai Veilleuse de la Forge qui est là pour contre rouge et contre tous les effets de race. C'est ça. J'ai les deux cartes qui sont contre les Planeswalkers, qui est la longue vue et le révocateur. Alors pourquoi j'ai pas la Pitching Needle? Parce que je préfère avoir révocateur qui est une créature sur laquelle je peux mettre une sword ou autre chose. Et tu peux faire terrain elf. Et je peux faire voilà, et je peux faire terrain elf. Et pareil pour l'anti-grave, Claire Pénitent qui est aussi une créature qui a le vol. Et j'ai besoin quand je fais des anti-grave de laisser mon grave à moi tout seul. Pourquoi? Parce que je joue Tarmo et Chevalier du Reliquaire qui sont mes deux conditions de victoire alternatives. Donc j'ai pas envie que mon cimetière disparaisse. C'est pour ça qu'à la place de Rest in Peace, j'ai mis Roue du Soleil et de la Lune, qui permet d'enchanter un joueur. Et à chaque fois qu'une carte de ce joueur va dans le cimetière, à la place on va autour de la bibliothèque. Alors pourquoi j'ai mis aussi ça? C'est deux effets qui se coulent. Le premier c'est que ça fait un peu anti-grave. Le deuxième c'est que dans notre méta à nous, il y a certains joueurs qui aiment bien jouer Meule. Hashtag Ashiok Meule ou des trucs comme ça. Et du coup, si jamais on tombe contre ce genre de joueur, on fait bon bah je mets la Roue du Soleil sur moi, je m'enchante. Et du coup, tu pourras plus jamais meuler parce qu'à chaque fois que les cartes vont dans mon cimetière, elles revont sur la bibliothèque. Voilà, c'est un petit effet qui se coule. Une clique, un cérébro-senseur, un Gadok contre contrôle, parce que du coup, j'ai quasiment aucun spell à. Et du coup, c'est là. Voilà, je vais pas de Planeswalker, voilà. J'ai juste le Green Sun, mais qui va me servir à tuto Gadok. Voilà. Et voilà, j'ai juste Gideon aussi en side contre contrôle qui permet vraiment de faire les fesses à contrôle. Je mets des tokens, tu peux me faire des brasses, moi je vais remettre des tokens. Et contre aggro, j'ai 4 cartes même. 3 qui font gagner des points de vie et une qui lui permet de gérer le board. Pas explosif artificiel contre aggro. Ouais. Et surtout, fourbe de cuisine, renfort qui tombe à pic et alliance bénie qui sont des moyens de gagner des points de vie. Puisqu'on va pas mentir, Karizev c'est fort, mono rouge, bleu rouge c'est fort aussi. Donc poser 3 bêtes, gagner 6, poser une 3-2, gagner 2, enfin voilà ces choses là. Donc voilà, c'est ce petit side qui est assez intéressant. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de cartes contre les artefacts parce qu'il n'y a pas encore vraiment de deck. Bah, j'avais essayé, et, enfin j'étais venu une fois avec un deck artefact et j'ai eu la mauvaise idée. Enfin, les gens, il n'y en avait pas eu au premier tournoi et c'était au deuxième que j'étais venu. Et donc, alors il y avait énormément d'aggro. Ouais. Et il y avait énormément d'anti-artos dans les sideboards parce que les gens avaient l'habitude du moderne et qui allaient laisser. Et donc en fait, je me suis fait punir, mais j'ai vu des cartes de ça et j'étais en mode mais. En fait, le seul souci, c'est qu'en fait, les joueurs de Brawl Modern sont tellement habitués au Modern où on va se retrouver avec énormément de cartes anti-Arthos parce que entre KCI, entre Affinity, entre Hardnet Scale, entre Lanterne, entre tous ces packs-là, en fait, tu peux pas venir en Moderne en disant j'ai absolument rien pour gérer la. Et donc, c'est vrai que les deux premiers tournois, tout le monde venait avec 3-4 cartes anti-Arthos. Et au final, on s'est rendu compte que dans le méta, il y a quasiment aucun joueur Arthos. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis dit.
Si j'ai des jeux Arthos, bah, j'ai explosif, j'ai bande mage et chez les chevalières, ça fait 3 cartes, c'est suffisant. Et c'est ce qu'on vous parlait au début, ça sert à, justement, le format secret, donc ça sert à, si ça a l'intérêt de faire des tournois, c'est voir un peu le méta, et quand on voit le méta, on peut faire un side qui ressemble à quelque chose. Le méta de votre région, ça on ne dira jamais assez. Toujours. Par exemple, Meul, on a beaucoup de joueurs de Meul à Strasbourg. On va dans notre région, il y en aura 0. Non, il y a toujours des joueurs de Meul. Ils pop de partout comme ça, je sais pas pourquoi. Meul. Tron. Voilà, donc sur ce, nous voilà, on vous a fait une petite vidéo sur les 2 decks tech. N'hésitez pas à nous donner vos retours, sincèrement, on a vraiment besoin de vous sur ce format parce qu'on va pas pouvoir réussir à le faire vivre tout seul. Oui. Donc, alors un peu plus que les autres vidéos, on vous dit vraiment si vous pouvez vraiment la partager, en parler autour de vous, leur montrer un petit peu, liker aussi pour nous aussi qu'on sache vraiment si ça vaut la peine qu'on se donne du temps parce que c'est vrai que cette année c'est une année assez compliquée pour nous entre Simon qui enchaîne genre boulot, études, machin, plein de trucs, moi qui ai 2 enfants, une formation et tout, bref. Donc c'est un peu compliqué mais on a envie de faire vivre ce format, donc s'il vous plaît vraiment, dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre même des decklists en dessous du... si vous avez des decklists que vous avez travaillé, ça permet aux autres gens d'en profiter. Même des petits reports, pas forcément de tournoi, mais vous avez fait une session entre amis, vous étiez 3 avec 3 decks différents, dire contre tel deck j'avais tel truc. Même voir si est-ce qu'il faut qu'on fasse un Facebook spécial pour ce format. Dites-nous, parce que c'est vrai que du coup là on l'a mis sur Magic TT, mais c'est vrai que le problème c'est que les posts descendent. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un truc spécial ou un truc pour que vous puissiez avoir un retour sur ça? Dites-nous vos idées en fait. Et aussi, est-ce que, moi je pose la question, est-ce que ça vous intéresse, par exemple là on vous présente les decks, mais est-ce que vous voulez les voir en action? Et donc ça serait par exemple sur Cocatrice et tout ça. Faire un petit match. Est-ce que ça vous intéresse de jouer contre nous? Essayer de peut-être faire un live une fois par mois où on joue contre des viewers et on peut vous expliquer, enfin si vous voulez, on n'a pas la science infuse, mais... Clairement pas. Mais vous dire ce qu'on pense de votre deck, est-ce que ça peut être un bon général, voilà. C'est ça, exactement. Voilà, sur ce, nous, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à très vite, on espère, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Et à très bientôt. Bye bye.